Vous possédez tout ce que le monde peut offrir, et pourtant votre cœur reste désespérément vide. Vous avez tout essayé pour combler ce gouffre en vous, mais rien ne fonctionne. Et si je vous disais qu'il existe une seule chose qui peut vraiment satisfaire votre âme? Mes chers amis, combien d'entre vous ont ressenti ce vide profond, cette soif insatiable que rien au monde ne peut étancher? Nous cherchons partout, dans tout, mais seul Jésus peut vraiment combler notre âme. Permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une vérité qui a transformé d'innombrables vies à travers les siècles. Une vérité que le grand prédicateur Charles Spurgeon a proclamée avec une passion ardente dans les rues de Londres. Il disait que l'homme moderne court après 1000 plaisirs, accumule 1000 richesses, poursuit 1000 ambitions, mais son cœur reste désespérément vide. Pourquoi? Parce que nous avons été créés avec un espace en nous qui ne peut être rempli que par notre Créateur. Regardez autour de vous. Voyez combien de personnes possèdent tout ce que le monde peut offrir, et pourtant leur regard est triste, leur sourire est forcé, leur joie est éphémère. Ils ont des maisons magnifiques, mais pas de paix intérieure. Ils ont des comptes en banque bien remplis, mais des âmes affamées. Ils ont des agendas chargés, mais des cœurs désespérément vides. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche de son époque, a tout expérimenté. Il a goûté à tous les plaisirs, construit des palais magnifiques, accumulé des richesses inimaginables. Et quelle a été sa conclusion? Que tout cela sans Dieu n'est que vanité, que poursuite du vent. Cette parole résonne encore aujourd'hui avec une puissance extraordinaire. Nous vivons dans une époque où l'humanité a accès à plus de confort, plus de divertissement, plus de possibilités que jamais auparavant. Et pourtant, les statistiques nous montrent une augmentation alarmante de la dépression, de l'anxiété, du sentiment de vide existentiel. Pourquoi? Parce que nous cherchons à combler un vide spirituel avec des solutions matérielles. Spurgeon l'exprimait avec une clarté remarquable. Il disait que l'âme humaine est comme un vase brisé, qui fuit constamment. Nous versons dedans les plaisirs du monde, les accomplissements personnels, les relations humaines, mais tout s'échappe. Rien ne reste, rien ne satisfait durablement, jusqu'à ce que Jésus vienne et répare ce vase, le rendant à nouveau capable de contenir la vraie joie, la vraie paix, le vrai sens. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous pensé « si seulement j'avais ceci, je serais heureux ». Peut-être était-ce un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Et quand vous l'avez obtenu, quelle a été votre expérience? Une joie passagère, n'est-ce pas? Quelques jours, quelques semaines de satisfaction, puis le vide est revenu, encore plus profond qu'avant. C'est exactement ce que Jésus décrivait quand il parlait à la femme samaritaine près du puits de Jacob. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 13 et 14, Jésus lui dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Quelle promesse extraordinaire! Jésus ne nous offre pas un soulagement temporaire, pas une satisfaction passagère, pas un bonheur éphémère. Il nous offre une source qui jaillit continuellement, une satisfaction permanente, une plénitude éternelle. Cette femme cherchait à combler sa soif de multiples façons. Elle avait eu 5 maris et vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Elle cherchait l'amour, l'acceptation, le sens dans les relations humaines, mais son vide persistait. N'est-ce pas l'histoire de tant de personnes aujourd'hui? Elles passent d'une relation à l'autre, d'un plaisir à l'autre, d'une expérience à l'autre, cherchant désespérément quelque chose qui puisse remplir ce gouffre en elles. Mais comme cette femme au puits, elle découvre que seul Jésus peut véritablement satisfaire la soif de l'âme humaine. Le vide que vous ressentez n'est pas un défaut. C'est un design divin. Dieu vous a créé avec ce vide pour que vous le cherchiez, pour que vous le trouviez, pour que vous découvriez que lui seul peut le combler. Saint Augustin l'a exprimé magnifiquement dans ses confessions. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Pensez à la beauté de cette vérité. Votre inquiétude intérieure, votre recherche constante, votre insatisfaction chronique ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des signaux que votre âme envoie, vous rappelant que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand que ce monde peut offrir. Vous avez été créé pour une relation avec le Dieu vivant. Quand nous essayons de combler ce vide avec autre chose que Dieu, nous commettons ce que la Bible appelle l'idolâtrie.
Nous plaçons des choses bonnes à la place de Dieu, et ces bonnes choses deviennent alors des idoles destructrices. Le travail devient un tyran impitoyable. Les relations deviennent des sources d'anxiété constante. L'argent devient un maître exigeant qui ne nous laisse jamais en paix. Mais quand nous trouvons Jésus, quand nous le plaçons au centre de notre vie, tout prend sa juste place. Le travail devient un service, pas une idole. Les relations deviennent des bénédictions, pas des béquilles. L'argent devient un outil, pas un maître. Soudainement, la vie prend sens, parce que nous avons trouvé celui pour qui nous avons été créés. Si vous m'avez écouté jusqu'ici et que ce message résonne dans votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous continuerons à explorer ensemble ces vérités qui transforment des vies. Laissez-moi vous raconter comment ce vide se manifeste dans nos vies quotidiennes. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans ces situations. Vous vous réveillez le matin, et votre première pensée n'est pas de gratitude, mais d'anxiété pour la journée qui commence. Vous accomplissez vos tâches mécaniquement, sans vraie joie, sans vrai but. Vous rentrez chez vous épuisé, non pas physiquement seulement, mais émotionnellement et spirituellement vidé. Vous allumez la télévision pour vous distraire. Vous faites défiler votre téléphone pendant des heures. Vous cherchez n'importe quoi pour ne pas affronter ce silence intérieur qui vous terrifie. Parce que dans le silence, le vide devient impossible à ignorer. Dans le silence, les questions existentielles surgissent. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma valeur? Qu'arrivera-t-il après ma mort? Et ces questions vous font peur parce que vous n'avez pas de réponse satisfaisante. Mais mes amis, écoutez bien ceci. Ce vide, cette peur, cette inquiétude ne sont pas vos ennemis. Ce sont des messagers. Ils vous disent que vous avez été créés pour plus que cette existence superficielle. Ils vous rappellent qu'il y a une dimension spirituelle à votre être que vous avez négligée trop longtemps. Ils vous invitent à chercher celui qui seul peut donner un sens véritable à votre existence. La Bible nous dit dans Psaume 42, verset 1, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Voyez-vous cette image puissante? Une biche assoiffée dans le désert ne peut pas être satisfaite par de la nourriture, ni par un abri, ni par quoi que ce soit d'autre. Elle a besoin d'eau. Point final. De même, votre âme a une soif spécifique qui ne peut être étanchée que par Dieu lui-même. Beaucoup essaient de répondre à cette soif spirituelle par des moyens terrestres. Ils se jettent dans le travail, pensant que le succès professionnel comblera le vide. Ils travaillent 60-70 heures par semaine, grimpent l'échelle corporative, obtiennent des promotions et des augmentations. Et puis un jour, assis dans leur bureau luxueux, ils se demandent « Est-ce tout ce qu'il y a? Est-ce pour cela que j'ai sacrifié ma santé, mes relations, ma paix ?» D'autres cherchent à combler le vide par le plaisir. Ils poursuivent chaque nouveauté, chaque sensation forte, chaque expérience excitante, voyages exotiques, restaurants gastronomiques, divertissements coûteux. Ils remplissent leur vie d'activités et d'expériences, mais leur cœur reste étrangement vide, parce que le plaisir sans but, sans fondement spirituel, devient rapidement creux et insatisfaisant. Certains tentent de trouver leur identité et leur valeur dans les relations humaines. Ils placent toutes leurs espérances dans un conjoint, des enfants, des amis. Ils attendent de ces personnes qu'elles leur donnent un sens, une validation, une raison d'être. Mais aucun être humain ne peut porter ce poids. Aucune relation humaine, aussi belle soit-elle, ne peut combler ce vide qui ne peut être rempli que par Dieu. Et quand ces relations inévitablement déçoivent, parce que les humains sont imparfaits, le vide devient encore plus douloureux. Il y en a même qui cherchent à remplir le vide par la religion vide de sens. Ils suivent des rituels, accomplissent des devoirs religieux, fréquentent des lieux de culte, mais tout cela reste en surface. Leur cœur n'est pas engagé. Leur âme n'est pas touchée. C'est une religion de forme sans puissance, de tradition sans transformation. Et après des années de cette religiosité creuse, ils se demandent pourquoi ils ne ressentent toujours rien. Pourquoi le vide persiste? Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Remarquez que Jésus ne dit pas « travaillez plus dur ». Il ne dit pas « accomplissez plus de rituels ». Il ne dit pas « essayez de vous améliorer par vos propres forces ». Non, il dit simplement « venez à moi ». C'est une invitation personnelle à une relation vivante avec lui. Pas une religion, mais une relation. Pas des règles, mais une connexion réelle avec le Dieu vivant.
Quand vous venez à Jésus, quelque chose de miraculeux se produit. Le vide commence à être comblé. Non pas instantanément dans tous ses aspects, mais progressivement, sûrement, profondément. Vous commencez à découvrir qui vous êtes vraiment. Non pas un accident cosmique, non pas un simple animal évolué, mais un enfant précieux de Dieu, créé avec un but divin, qu'aimé d'un amour éternel. Votre perspective sur la vie change radicalement. Les matins ne sont plus une corvée, mais une opportunité de marcher avec Dieu. Le travail n'est plus une simple nécessité économique, mais un moyen de glorifier Dieu et de servir les autres. Les relations ne sont plus des sources d'anxiété, mais des bénédictions à chérir. Les difficultés ne sont plus des catastrophes absurdes, mais des occasions de croissance et de développement spirituel. Cette transformation ne vient pas de vos efforts. Elle vient de la présence de Christ en vous. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». C'est Christ en vous qui fait toute la différence. C'est sa présence qui remplit le vide. C'est son amour qui guérit les blessures. C'est sa vérité qui donne un sens à tout. Imaginez un instant votre vie transformée par cette réalité. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un sentiment de but et de direction. Imaginez affronter les défis avec une paix intérieure que les circonstances ne peuvent ébranler. Imaginez des relations enrichies parce que vous ne demandez plus aux autres de combler un vide que seul Dieu peut remplir. Imaginez regarder l'avenir, même l'éternité, sans peur mais avec espérance. Ce n'est pas un rêve impossible. C'est la réalité que Jésus offre à tous ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi tant de personnes continuent à vivre avec ce vide, malgré avoir entendu parler de Jésus. C'est parce qu'elles n'ont pas vraiment compris ce que signifie venir à lui. Elles pensent que devenir chrétien, c'est simplement adopter un nouveau système de croyance, suivre de nouvelles règles, rejoindre une communauté religieuse. Mais c'est tellement plus profond que cela. Venir à Jésus signifie reconnaître honnêtement votre condition. C'est admettre que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que tous vos efforts pour combler le vide ont échoué, que vous avez besoin d'un sauveur. Cette reconnaissance demande de l'humilité. Elle demande que vous abandonniez votre orgueil, votre autosuffisance, votre illusion de contrôle. Et c'est précisément là que beaucoup hésitent. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'indépendance, qui célèbre l'autonomie, qui encourage chacun à être son propre maître. Admettre que nous avons besoin d'aide, que nous sommes spirituellement pauvres, que nous sommes perdus sans Dieu, cela va à l'encontre de tout ce que notre société nous enseigne. Mais c'est exactement ce que Jésus demande. Dans Matthieu 5, verset 3, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur besoin désespéré de Dieu. Ce sont eux qui trouvent le royaume, qui découvrent la vraie richesse, qui expérimentent la plénitude. Non pas les autosuffisants, non pas les orgueilleux, mais les humbles qui reconnaissent leurs besoins. Quand vous venez à Jésus avec cette humilité, quelque chose de merveilleux se produit. Vous découvrez que votre vide n'était pas un signe de faiblesse, mais une opportunité pour la grâce de Dieu. Vous réalisez que Dieu a permis ce vide précisément pour vous attirer à lui. Tout comme un père sage laisse son enfant découvrir que les bonbons ne peuvent remplacer un vrai repas, Dieu a permis que vous découvriez que rien dans ce monde ne peut satisfaire votre âme, et quelle est la réponse de Dieu à votre vide. Ce n'est pas une philosophie abstraite, ce n'est pas une série de principes moraux. C'est une personne, Jésus-Christ. Dieu lui-même est venu dans la chair, a marché parmi nous, a vécu une vie parfaite, est mort sur la croix pour nos péchés et est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. C'est cette réalité historique, cette personne vivante qui comble le vide. Réfléchissez à la profondeur de l'amour de Dieu. Il n'a pas simplement envoyé un message ou un prophète, il est venu lui-même. Jean 1, verset 14 nous dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Dieu s'est fait homme pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas une connaissance théorique que nous recherchons. Vous pouvez connaître tous les faits sur Jésus sans jamais le connaître personnellement. Vous pouvez étudier la Bible comme un document historique sans jamais rencontrer le Dieu vivant. Mais ce que votre âme désire, ce dont votre cœur a besoin, c'est une rencontre réelle avec Jésus. C'est une relation vivante où vous parlez à Dieu et il vous parle, où vous marchez avec lui quotidiennement, où sa présence devient la réalité la plus certaine de votre vie. Quand cette relation commence, votre vie prend un sens nouveau.
Soudainement, vous comprenez pourquoi vous êtes né. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été créé avec un dessein divin. Dieu a un plan pour votre vie. Un plan qui est bon, qui a du sens, qui apporte de la joie non seulement à vous, mais aussi aux autres autour de vous. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas sans valeur. Vous êtes précieux, unique, créé avec intention et amour. Cette vérité transforme complètement votre identité. Vous n'êtes plus défini par vos échecs passés, par vos erreurs, par ce que les autres pensent de vous. Vous êtes défini par ce que Dieu dit de vous. Et Dieu dit que vous êtes son enfant bien-aimé, que vous avez une valeur inestimable, que vous avez été racheté à grand prix par le sang de Jésus. Pensez à comment cette nouvelle identité change votre façon de vivre. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, vous n'avez plus besoin de chercher la validation dans les opinions des autres. Quand vous comprenez votre valeur aux yeux de Dieu, vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur par vos accomplissements. Quand vous réalisez que vous êtes aimé inconditionnellement par Dieu, vous n'avez plus peur du rejet. Le vide commence à être rempli non pas par ce que vous faites, mais par qui vous êtes en Christ. Et à partir de cette nouvelle identité, de cette plénitude spirituelle, vous commencez à vivre différemment. Vous travaillez non plus pour gagner votre valeur, mais pour glorifier Dieu. Vous aimez non plus pour recevoir en retour, mais parce que vous avez été aimé en premier. Vous servez non plus par obligation, mais par gratitude. Cette transformation n'est pas superficielle. Elle va jusqu'au plus profond de votre être. Elle touche vos pensées, vos émotions, vos désirs, vos habitudes. Progressivement, jour après jour, vous devenez plus semblable à Christ, non pas par vos propres efforts, mais par l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Romains 8, verset 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » C'est le but ultime de Dieu pour votre vie, que vous deveniez de plus en plus semblable à Jésus. Et c'est dans ce processus de transformation que le vide continue d'être comblé, que votre vie continue de prendre sens, que vous découvrez une joie et une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Mais je dois être honnête avec vous. Trouver Jésus et voir tout prendre sens ne signifie pas que votre vie deviendra soudainement facile ou exempte de problèmes. Ce serait vous mentir que de vous promettre cela. Les défis continueront, les épreuves surviendront, les difficultés feront partie de votre chemin. Mais voici la différence fondamentale. Vous ne les affronterez plus seuls, et elles auront désormais un sens. Avant de connaître Christ, les souffrances semblent absurdes, cruelles, sans but. Elles ne font qu'approfondir le vide, qu'intensifier le sentiment que la vie n'a pas de sens. Mais quand vous marchez avec Jésus, même les épreuves les plus difficiles deviennent des occasions de croissance, des moments où vous découvrez la fidélité de Dieu, des expériences qui façonnent votre caractère et approfondissent votre foi. Jacques 1, versets 2 à 4 nous enseigne « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Voyez-vous la perspective radicalement différente? Les épreuves ne sont plus des ennemis à éviter à tout prix, mais des instruments que Dieu utilise pour votre bien. Elles révèlent ce qui est vraiment dans votre cœur. Elles vous rapprochent de Dieu quand vous vous tournez vers lui dans la difficulté. Elles développent en vous des qualités de caractère que vous ne pourriez acquérir autrement. Quand vous traversez une vallée sombre avec Jésus à vos côtés, vous découvrez des aspects de son caractère que vous n'auriez jamais connus dans les moments faciles. Vous expérimentez sa consolation quand vous pleurez. Vous ressentez sa force quand vous êtes faible. Vous connaissez sa paix qui surpasse toute intelligence quand tout autour de vous est chaos. Et ces expériences remplissent votre vie d'une profondeur et d'une richesse que le confort superficiel ne pourrait jamais apporter. Le vide que vous ressentiez autrefois était en partie dû au fait que votre vie semblait n'avoir aucun but éternel. Vous viviez, vous travailliez, vous mangiez, vous dormiez, et vous vous demandiez « Est-ce tout ? Ma vie ne laissera-t-elle aucune marque durable ? Tout ce que je fais disparaîtra-t-il simplement quand je mourrai ?» Ces questions existentielles créaient un sentiment d'absurdité, de futilité. Mais en Christ, tout change. Votre vie acquiert une dimension éternelle. Vous n'accumulez plus seulement des biens terrestres qui disparaîtront. Vous investissez dans des trésors éternels. Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement,
Chaque moment passé en prière, chaque effort pour aimer comme Christ a aimé, tout cela a une valeur éternelle. Rien n'est gaspillé, rien n'est insignifiant. Jésus nous dit dans Matthieu 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Quand vous comprenez que votre vie a un impact éternel, que ce que vous faites aujourd'hui résonne dans l'éternité, cela donne un poids, une signification à chaque jour. Vous n'êtes plus simplement en train de passer le temps jusqu'à la mort. Vous construisez quelque chose qui durera pour toujours. Vous participez au royaume éternel de Dieu. Cette perspective transforme même les tâches les plus ordinaires. Élever vos enfants n'est plus simplement une responsabilité quotidienne, c'est façonner des âmes éternelles. Votre travail n'est plus juste un moyen de gagner de l'argent. C'est une opportunité de démontrer l'excellence et l'intégrité de Christ. Vos conversations avec vos voisins ne sont plus de simples échanges sociaux. Ce sont des occasions de refléter l'amour de Dieu. Et puis il y a cette vérité merveilleuse. En Christ, vous avez l'espérance de la vie éternelle. La mort n'est plus un mur terrifiant contre lequel tout s'écrase, mais une porte qui s'ouvre sur une vie infiniment plus belle. Le vide existentiel que beaucoup ressentent vient en grande partie de la peur de la mort, de l'angoisse face à l'inconnu, du sentiment que tout finira dans le néant. Mais écoutez ce que Jésus promet dans Jean 11, versets 25 et 26. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quelle promesse extraordinaire. La mort n'a plus le dernier mot. Elle a été vaincue par la résurrection de Christ, et parce qu'il vit, vous vivrez aussi. Cette espérance change tout. Elle vous permet de vivre pleinement le présent sans être paralysé par la peur du futur. Elle vous donne le courage d'affronter les défis parce que vous savez que votre destinée ultime est sûre. Elle vous libère de l'anxiété qui ronge tant de personnes qui n'ont aucune certitude concernant l'au-delà. Imaginez vivre chaque jour avec cette assurance que vous êtes aimé éternellement, que votre vie a un but divin, que vos souffrances ont un sens, que vos efforts ont une valeur éternelle, que la mort elle-même n'est qu'un passage vers une gloire incomparable. C'est exactement ce que Jésus offre à tous ceux qui viennent à lui. Le vide que vous avez porté pendant si longtemps peut être comblé. Le sens que vous avez cherché désespérément peut être trouvé. La paix que vous avez poursuivie sans succès peut être vôtre. Tout cela et infiniment plus est disponible en Jésus-Christ. Il attend simplement que vous veniez à lui avec un cœur ouvert et sincère. Mes chers amis, nous arrivons au terme de ce message, mais j'espère que c'est le commencement d'un nouveau chapitre dans votre vie spirituelle. Si vous avez ressenti ce vide dont nous avons parlé, si vous avez cherché à le combler par 1000 moyens sans succès, sachez que Jésus vous attend les bras ouverts. Il est la réponse que votre âme cherche depuis toujours. Ne reportez pas cette décision à demain. Aujourd'hui est le jour du salut. Venez à lui maintenant, tel que vous êtes, avec vos doutes, vos questions, votre vide. Il vous accueillera et commencera à transformer votre vie de l'intérieur. Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu œuvre dans votre vie. Mettez un j'aime si ce message vous a béni. Et surtout, continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse richement.